Aujourd'hui est un jour particulier. Ce jour s'appelle Gopastami. Om Agyanati Milandasyam Kyanam Jalakayam Shakshurun Meritam Chenam Tasme Shigulave Namah. Namam Vishnu Padaya Krishna Plistaya Bhuttare Srimate Bhaktivedantam Swaminte Namine Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Pracharine Nirvishesha Sanyavadi Prachatya Deshatarine. C'est expliqué par nos acharyas que Krishna a l'apparence toujours d'une fois et demie son âge. C'est pourquoi que le Srimad Bhagavatam relate que Krishna, en quelques instants, il a commencé à marcher à quatre pattes et très rapidement à deux pattes. C'est particulier. Parce que c'est des doux divertissements. Et donc, quand Krishna a fini sa première période d'âge et qu'il est arrivé à la fin des 5e années, et qu'il est arrivé au début de la 6e année, c'était un gros problème. Parce qu'à cet âge-là, les enfants vont garder les vaches. Et les vaches, ça veut dire qu'un enfant part toute la journée dans la forêt. C'était un grand problème. C'était une grande cause d'anxiété pour Yashoda et Nanda Maharaj qui ne voulaient pas du tout que ça se passe. Ils voulaient, parce qu'en fait, quand les enfants gardent les veaux, c'est autour de la propriété, c'est pas loin. Donc ils ont toujours une relation avec le père et la mère. Mais dès que les enfants passent à un certain âge, alors ils ont une certaine indépendance. Et c'est la raison aussi pour laquelle l'aspect de Krishna change aussi. Krishna devient plus beau, plus attrayant, et surtout pour les jeunes filles. C'est la raison que Krishna, il doit avoir de l'indépendance. Hein? Et Krishna, dans cette période-là, il posait beaucoup de questions aux jeunes frères de Nanda Maharaj sur le fait de pouvoir aller garder des vaches. Et lorsqu'il parlait avec le jeune frère Nanda Maharaj, il regardait avec une certaine crainte Nanda Maharaj. Et disons que ça a naturellement éveillé les soupçons de Nanda Maharaj. Et donc il a été voir son jeune frère et il lui a dit « Mais qu'est-ce que tu parles avec mon enfant, avec mon fils ? C'est quoi que tu parles ?» En fait, inconsciemment, Nanda Maharaj savait quand même. Et son jeune frère a dit « En fait, il me pose des questions pour aller garder les vaches. » Et donc, Nanda Maharaj, c'est la pleine lune de Vraj. C'est celui qui permet que toute chose se fasse. C'est l'ami bienveillant de tous. Quand il y a un problème, rien que la présence de Nanda Maharaj, ça dénoue le problème. C'est vraiment la pleine lune, hein, Nanda Maharaj. C'est pourquoi c'est dit que son teint est comme la pleine lune. Hein. Et donc il en a parlé avec Maya Yashoda. Mais il ne pouvait pas refuser à Krishna son bonheur. C'est pas possible.
Quand on est parent, on est confronté à deux choses, à notre propre bonheur et au bonheur de nos enfants. Mais dans le monde matériel, parfois le bonheur des parents prédomine. La preuve, c'est qu'un parent peut rejeter ses enfants. Mais dans le monde transcendantal, ça n'a pas d'existence, cette imperfection. Ça n'a pas d'existence, parce que c'est un monde qui est parfait, qui n'est pas sujet à l'ignorance, à la passion et à la vertu matérielle. C'est pour ça que dans ce monde, il ne peut pas avoir de chute. C'est impossible. Ceux qui disent qu'il y a une chute, c'est qu'ils ne comprennent pas la nature du monde transcendantal. C'est pas possible. Et donc, ils se sont résolus à accorder à Krishna d'aller dans la forêt. Et là, Nanda Maharaj, avec les prêtres, ils ont décidé d'une cérémonie. Alors cette cérémonie, elle a duré 3 jours. Pas un instant, mais 3 jours. Et c'est le moment où il y a comme une initiation, en fait. Krishna, il reçoit sa corde de Nanda Maharaj et le tilak de Yashoda. Et donc, il entre dans l'âge où il est considéré comme un homme, quelque part. Dans les tribus, il y a cette chose aussi. Il y a des rites où les enfants, ils rentrent dans l'âge adulte, alors qu'ils sont tout petits encore. Mais ils ne sont plus considérés comme un enfant, mais comme un homme. Et ils peuvent donc subvenir aux besoins de la famille. Donc, c'est ce qui s'est observé pour Krishna. Et ce jour-là, en fait, Krishna a adoré les vaches. Il a lavé certaines vaches. Il les a décorées avec des fleurs, avec des bijoux, avec des tissus, avec des plumes de paon. Il les a nourris avec de la nourriture particulière. Il a fait l'arti. Il a rendu ses hommages. Et il a glorifié par des chants les vaches, etc., les qualités, etc. C'est un jour particulier où on glorifie beaucoup la vache. Parce que la vache, c'est expliqué que c'est comme la mère. Dans la vache, tous les demi-dieux sont présents. Et lorsque la vache est adorée et protégée, alors le lait qu'elle donne, c'est du nectar, c'est expliqué. Tous les principes religieux sont dans le lait. C'est pourquoi quand les sages renoncent à toute nourriture, ils ne renoncent pas au lait. Ils peuvent se nourrir que de lait. Parce que dans le lait, tout est compris. On peut boire que du lait. Prabhupada explique que le lait affine les cellules du cerveau pour comprendre les sujets spirituels. Sans le lait, ce n'est pas possible. Le lait a une grande importance dans notre philosophie. Prabhupada disait même c'est la religion du lait. Je peux vous dire. Alors on pourrait se dire, mais si on prend le lait des vaches qui sont maltraitées, alors c'est vrai que le lait d'une vache qui est maltraitée, c'est du poison. C'est pourquoi les gens qui boivent du lait, dans cette époque-là, le lait n'a pas la substance de nectar et peut causer des maladies, etc., etc. La seule chose, c'est que nous, on offre le lait à Krishna et le lait redevient du nectar. De la même manière que Prahlad Maharaj, quand il a reçu un gâteau empoisonné d'Hiranyakashipu, il est devenu du nectar. De la même manière, si vous offrez avec amour et dévotion, comme Krishna explique, alors à ce moment-là, toute la nourriture qui est mauvaise devient du nectar. Mais il faut qu'il y ait la dévotion. S'il n'y a pas la bhakti, ça ne marche pas. Krishna n'accepte pas l'aliment en lui-même. Il accepte le cœur de son dévot. Si le dévot a la bhakti, alors la nourriture, elle change. Elle change d'aspect. C'est pourquoi nous offrons le lait. En offrant le lait, nous libérons la vache. En fait, les vaches, dans l'âge de Kali, c'est simplement des tueurs d'animaux qui reprennent naissance pour être tués de la même manière. On voit, une fois on a été voir des vaches, je ne sais plus où c'était, dans un monastère, on aurait dit
des êtres maléfiques, tellement que je ne sais plus qui était les Tasaki, je ne me rappelle plus qui c'est, on était plusieurs. C'était vraiment, waouh, elle faisait peur, les vaches. Alors qu'une vache, elle baigne l'être dans la vertu comme une mère, elle le protège. Quand vous caressez une vache, à Vraj, vous êtes tout de suite élevé, en fait, dans la félicité. Donc, en offrant le lait, on peut servir Krishna et on libère, en fait, ces tueurs d'animaux. Hein. De toute façon, quoi que vous mangiez, vous causez de la souffrance à des êtres vivants. Par exemple, la théorie végane que c'est une nourriture sans souffrance, c'est complètement faux. Parce que les scientifiques ont prouvé que les légumes étaient vivants et qu'ils ressentaient la souffrance. C'est prouvé scientifiquement. Il n'y a aucun moyen dans ce monde de se nourrir sans souffrance. Partout, vous allez vous tuer. C'est pourquoi Krishna explique dans la Bhagavad Gita que sans offrir la nourriture, on se nourrit que de péché. En offrant la nourriture en sacrifice, alors à ce moment-là, on obtient une nourriture spirituelle où on peut se libérer en fait de notre karma, notre désir d'indépendance et développer un amour pour Krishna. Et tous les aliments qui sont engagés, ils font de la bhakti et dans leur prochaine vie, ils ont des corps humains. C'est pour ça qu'on n'est pas vegan. C'est pas notre philosophie, le véganisme. Parce que la philosophie végane, elle ne comprend pas que les êtres vivants qui sont engagés, ils souffrent aussi. Alors bien sûr, karmiquement parlant, plus un être est conscient, plus sa souffrance est grande et plus le karma est lourd. Mais les acharyas expliquent, et c'est ça qui est important, c'est que chaque espèce de vie doit passer un cycle naissance, mort pour passer à l'autre vie. Et quand vous coupez un cycle, la personne, elle doit revenir dans le même cycle pour le finir aussi. Donc c'est très complexe. C'est pourquoi notre but, Prabhupada disait, on n'est pas végétarien, on est prachadien. Si Krishna nous demandait de manger de la viande, on mangerait de la viande. C'est Prabhupada a dit ça. C'est pour ça que, alors bien sûr c'est normal, le mouvement de Sankirtan, il inspire différents êtres avec différentes conceptions matérielles aussi. Et naturellement, toutes sortes de personnes veulent accepter Krishna avec leurs idées. C'est pour ça que ces choses-là se passent. Mais en Inde, Jamastami, on baigne Krishna avec quoi? Du yaourt? Du lait? C'est vrai. Et quand j'étais dans un temple, il y avait un des premiers disciples de Prabhupada qui était venu. Alors je ne me rappelle plus si c'est Malati, il me semble, ou Yamuna qui avait dit ça, je ne me rappelle plus. Mais en fait, il expliquait que à cette époque-là, aux États-Unis, tu ne trouvais pas de lait sans enzymes de poisson. Et bien Prabhupada autorisait d'offrir le lait. Et surtout, à cette époque-là où Prabhupada était, c'était juste l'industrie après la guerre. C'est là que, parce qu'il y avait des chars, il y avait plein de choses qui n'avaient pas été utilisées. Hein, et ils ont utilisé des produits, par exemple, pour doper les vaches, etc., etc. Et c'était un moment terrible, en fait, pour les animaux. Pire que maintenant. Maintenant, tout est réglementé. Mais à cette époque-là, il n'y avait presque pas de règlement. Donc, cette philosophie, comment dire, que Prabhupada ne savait pas tout ça, c'est faux. Il en parle largement dans ses livres, des veaux qui sont séquestrés, comment que la vache est traitée dans cet âge. Il savait tout ça, Prabhupada, tout est marqué. En fait. C'est pourquoi on ne devrait jamais penser que Prabhupada est un idiot et qu'il n'est pas conscient de ce qui se passe. Mais il est conscient qu'en offrant le lait, on peut délivrer les êtres vivants. Et le lait, c'est un aliment, en fait, qui a un goût tellement merveilleux. C'est pourquoi, quand on enlève le lait, il y a quelque chose qui est, pas normal. Et ceux qui disent, vous offrez de la souffrance, alors pourquoi tu offres des légumes? C'est la même chose. C'est la même chose, puisque la souffrance est là.
Et bon, après, on ne va pas se battre, mais ce n'est pas notre philosophie. Et c'est pour ça qu'on adore la vache. Sans ça, il faut retirer les vaches. Les vaches, Shiva explique, j'avais lu ça un jour, que celui qui s'occupe d'une vache de sa naissance à la mort, il retourne directement avec Kunta. Rien que prendre soin d'une seule vache. Juste ça. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Donc on est très fortuné de pouvoir adorer Davali, qui est une vache de Balaram, et Yamuna, qui est une vache de Krishna. Parce que Krishna et Balaram sont là. Alors bien sûr, Krishna et Balaram, ils ont beaucoup de vaches. Il y a les vaches de Balaram, il y a les vaches de Krishna, qui ont différentes couleurs prédominantes, comme le jaune, le rouge, le vert, le bleu, le noir, le blanc, le jaune. Et toutes ces vaches-là, elles ont des multitudes de sous-divisions de couleurs. Il y en a qui sont tachetées, il y en a qui ont différentes couleurs de yeux aussi. Hein? Il y en a des têtes, il y en a qui ont des têtes de Brinangam, c'est expliqué. Hein? Même tête de lion. Et les vaches, elles n'ont pas les mêmes têtes que les vaches dans l'âge de Kali. Dans l'âge de Kali, c'est expliqué que les vaches, elles vont plus vers une tête d'âne. C'est pas du tout les mêmes styles de vaches. Il y a même des vaches qui ont des ailes à Vraj. Vous vous rendez compte? C'est expliqué. Hein? Rupa Goswami, une fois, il a vu une de ces vaches qui a arrosé le sol de son lait. En fait, il y avait une déité. Il y avait la déité de Govindaji à cet endroit. Et il y avait une vache Shurabi, en fait, du monde transcendantal, qui venait pour nourrir Gopal. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Hein? Donc, dès que Krishna a eu cet âge, il a pu aller garder les vaches. Et on sait que Yashoda, elle connaissait une grande anxiété à cause de ça, parce que quand ils ont donné les différents ustensiles pour Krishna, son bâton par exemple, la corde, ils ont voulu aussi donner des chaussures à Krishna pour l'initiation d'un vaché. Et Krishna a refusé. Voilà. Il n'a pas accepté. Alors on sait dans Govindalamrita, Mère Yashoda, elle essaye toujours de redonner une paire de chaussures à Krishna. Un parasol et une paire de chaussures. Et Krishna lui dit, mais mère, j'ai pas besoin de parasol. Regarde, les nuages, ils sont tellement bons qu'ils m'accompagnent toujours au-dessus de moi. Et ils font tomber une toute petite pluie, en fait, pour que j'aille pas chaud, que je suis toujours bien. Et elle peut voir, les nuages sont là. C'est des bhaktas, c'est des dévots. Dans le champ de Taras, c'est des personnes. Qu'est-ce qu'elle peut dire? Elle dit, au moins accepte ses chaussures. Mais Meya, je ne peux pas accepter des chaussures. Parce que mon dharma, c'est d'être un pâtre. Et la vache, c'est notre mère. Elle est notre bénéfice pour tout. Si elle est bien traitée, même supérieure à nous, alors on obtient tout du Seigneur suprême. Et elles n'ont pas de chaussures. Donc si tu veux mettre des chaussures, il faut que tu mettes des chaussures à toutes les vaches. Et Krishna, il dit comme ça, il dit, mais mère, tu ne peux pas t'imaginer comme le sol, il est doux. Même quand je passe sur des cailloux, ils sont plus doux que la douceur. Ils se font plus doux que la douceur pour moi, mère. Je n'ai aucune entrave, mère. Vrindavan, c'est la terre d'amour, la terre de la douceur, la terre de la félicité. Regarde par toi-même. Je suis tellement heureux, mère. Je vais de forêt en forêt. J'ai que des amis partout. C'est tellement merveilleux.
Les oiseaux chantent mes gloires, les arbres chantent mes gloires. C'est tellement merveilleux, je suis tellement heureux. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise, Mère Yashoda? Elle ne peut rien dire. Parce qu'elle est captivée par tous les services, tous les serviteurs, sous les formes d'animaux, d'arbres, d'oiseaux, le ciel, le soleil, tout est tellement merveilleux. Tout existe pour son fils. Elle ne peut pas être l'entrave de son bonheur. Et pourtant, elle désire tellement qu'il reste. Elle a un amour tellement absolu, mais elle le laisse partir. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que les Acharyas expliquent que le cœur de Nanda Maharaj Mère Yashoda, il part avec Krishna. C'est pas qu'ils sont séparés de Krishna. Il part avec Krishna. Donc Krishna les amène avec eux sous une autre forme. Mais, sans leur cœur, ils rentrent chez eux, comme des fantômes, comme des êtres qui n'ont plus de vie. En fait. Et ils attendent que Krishna et Balaram rendent des pâturages pour retrouver leur vie. Pendant tout ce temps, tous les habitants de Vraj, ils sont comme dépossédés de vie, en fait, comme des statues. Alors on pourrait se dire, mais c'est terrible. Mais en fait, c'est une grande félicité. Très très haute, très élevée en fait. Parce qu'ils peuvent s'absorber en Krishna d'une manière si intime. Quand Krishna est là, ils peuvent parfois s'absorber plus dans un service pour son bien-être. Ça veut dire que le service peut prédominer. On voit qu'en Mère Yashoda, le lait il a débordé, elle a délaissé Krishna. C'est une preuve. Mais quand Krishna part dans la forêt, ça ne se produit plus. Ils sont avec Krishna dans leur cœur, à l'intérieur d'eux-mêmes, d'une manière tellement puissante. Parce que leur cœur, il est parti. Et donc, ils sont en relation avec Krishna à travers leur cœur. C'est très profond, très intime. Alors que quand ils sont physiquement avec Krishna, ils peuvent s'occuper plus d'un autre dévot, comme le lait, que Krishna lui-même. C'est ça une des significations aussi du divertissement de Damodar. Parce que Krishna n'était pas satisfait que sa mère le délaisse pour le lait. En fait, il était satisfait, mais il voulait son attention complète. Donc quand il s'est fait attacher, elle était complètement focalisée sur lui. Comme quand elle est séparée de lui. C'est pour ça que ce divertissement, il est célèbre. Parce qu'il montre les deux dispositions ensemble. Ça, c'est des choses secrètes, en fait. Alors, ce jour-là aussi, il est étrangement relié à Radharani pour deux divertissements. C'est que ce jour-là, quand elle a appris que Krishna il allait partir dans la forêt, elle voulait aussi participer à ce divertissement. Elle voulait aussi devenir un saka pour être avec Krishna. Et c'est expliqué que Radharani s'est déguisée en pâte pour être avec Krishna. Donc ça, c'est un lila. Le deuxième lila, on le connaît, un Subal Milan, où Krishna, il était dans une humeur particulière de séparation avec Radharani. Parce que ce jour-là, Radharani, elle ne pouvait pas rencontrer Krishna. Il y avait une barrière particulière, un empêchement particulier. La belle-mère de Radharani, Jatila. Quand ce nom est prononcé, c'est la peur personnifiée. Ce nom, il fait peur à tout le monde. Tous ceux qui sont dans le camp de Radharani, tout le monde a peur de ce mot. Ce mot, il ne peut pas être prononcé. Quand il est prononcé, ça veut dire la séparation de Radha et Krishna. C'est quelque chose de terrible. Quand Radha et Krishna sont ensemble,
ils peuvent faire tous les arrangements, personne ne peut les séparer. Dès qu'ils entendent Jatila, la peur rentre en eux. Et graduellement, ce mot prend possession de tout leur sens, de toute leur conscience, et les sépare graduellement au point où ils voient Jatila partout. Au début, ils entendent le nom partout. Après, ils voient partout, et après, ils sont obligés de se séparer par la peur. Mais vraiment, par la peur. Et c'est tellement difficile, parce que Radha et Krishna sont un. Et là, ils vont se rediviser, en fait, par ce mot Jatila. Vous vous rendez compte de la puissance de Jatila? C'est inconcevable. Vraiment quelque chose d'inconcevable. Et donc, ce jour-là, Krishna, il agonisait de séparation, d'être séparé de Radharani. Et son ami le plus intime, Subal, Krishna a dévoilé son cœur à Subal. Il a dit, fais quelque chose pour moi, car je sens que ma vie, en fait, me quitte. Et si je ne rencontre pas Radharani, alors je ne pourrai pas survivre. Fais quelque chose pour moi. Et Subal a dit, mais c'est extrêmement difficile, Krishna, aujourd'hui. Je ne sais pas comment on peut faire. Parce que Jatila la garde. C'est comme une prison, quoi. Comme une gardienne de prison, Jatila. Elle est à la porte et personne ne peut s'enfuir. C'est vraiment la prison, quoi. Et puis elle n'est pas toute seule. Hein. Il y a des servantes, tout le monde est comme ça. Hein. C'est vraiment, c'est une prison, quoi. Hein. Et Radharani elle-même, elle dit à Litasaki que sa maison, c'est une prison, quoi. Une prison, vraiment. Et alors ça, bien sûr, c'est des divertissements, pour que l'amour augmente. Et Subal a dit, et Krishna dit, non, tu dois faire quelque chose. Donc Subal a dit, d'accord, il a eu un plan. Donc, il est arrivé à proximité de la maison de Radharani. Il a rencontré Jatila. Et dès que Jatila l'a vu, elle s'est dit, oh là là, c'est pas bon. C'est l'ami de Krishna, le serpent noir, le débauché. Et ça, c'est pas bon. Qu'est-ce que tu fais là, Subal? Vraiment l'ennemi, tu sais. Il dit, et donc Subal, juste avant, il était venu avec un veau. Il a tordu la queue et le veau, donc, s'est faufilé dans la propriété. Il dit, je cherche mon veau. Et là, Jatila a dit, bon, je ne peux pas l'empêcher de retrouver son veau. Et donc, Subal est rentré. Il a rencontré Radharani, il lui a expliqué. Il dit, voilà, Krishna, il est en séparation de toi et j'ai un plan pour que tu puisses t'échapper. Tu vas prendre mes habits, je vais prendre tes habits. Et donc, ils ont échangé leurs habits parce qu'en fait, Subal, il ressemble presque à Radharani. Les mêmes mains, les mêmes avant-bras, les mêmes pieds, les mêmes chevilles, le même visage. Sauf qu'il n'a pas une poitrine. Et donc, ils ont échangé leurs habits. Radharani est sortie avec le veau pour cacher sa poitrine. Elle a même imité la voix de Subal, parce que Jatila lui a demandé, est-ce que tu as trouvé ton veau? Il dit, oui, Mata, merci. Maintenant, je peux y aller. Et donc, elle est partie. Et Subal, lui, il est à la place de Radharani, dans les appartements, en train de jouer à Radharani. Incroyable. Et là, quand Radharani, elle a rejoint Krishna, ils se ressemblent tellement tous les deux qu'il n'a même pas pu voir que c'était Radharani. Vous vous rendez compte? Ils se ressemblent tellement que, en fait, il n'a même pas pu voir que c'était Radharani. En fait, c'est expliqué, les Acharyas expliquent que quand Radharani veut s'incarner dans le Sakyaras, elle prend cette forme de Subal. C'est pour ça qu'elle ressemble, que Subal ressemble à Radharani, parce que c'est une expansion de Radharani. Et là, en fait, quand Krishna, il a vu que Subal n'avait pas pu ramener Radharani, il dit, mais t'as pas ramené Radharani, Subal? Et donc Radharani, elle a voulu jouer avec Krishna. Elle lui dit, non, j'ai pas pu. J'ai essayé, j'ai pas pu. Et là, Krishna, il est tombé en désolation. C'est comme si sa vie était partie.
Et Radharani, elle a joué avec Krishna, elle a dit, mais si tu veux, je peux aller chercher une autre jeune fille comme Chandravali, par exemple. Et là, Krishna dit non, personne peut remplacer Radha, personne. Et Krishna est tombé complètement en lamentation. Et là, Krishna, Radharani, sous la forme de Subal, l'a pris dans ses bras pour le réconforter et a commencé donc à l'embrasser. Et là, graduellement, alors, le fluide de Radharani a commencé à entrer en Krishna. Et elle lui a dit, tu ne reconnais pas ta servante avec sa voix. Et donc Radha et Krishna se sont retrouvés. C'est tellement beau, cette là, tellement, tellement beau. Hein? Jai. Subal Sakya ki jai.